Pourquoi Dieu met-il des pauses dans notre vie? Ne sait-il pas que le temps court? Ne sait-il pas que nous prenons de l'âge? Pourquoi est-ce qu'il permet des temps de silence? Pourquoi est-ce qu'il permet des temps de désert? Pourquoi est-ce qu'il approuve les temps de maladie? Malgré l'onction qui est sur notre vie, malgré l'appel qu'il a déposé sur notre vie. Pourquoi est-ce qu'il permet? Si tu veux en savoir plus, reste et suis-moi jusqu'à la fin. Je suis Maria Esther. À partir de maintenant, mon nom c'est Maria Esther Faveur. En anglais, favor, parce que je réclame la faveur de Dieu sur ma vie et je crois que Dieu a déposé la faveur sur ma vie. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard parce que Dieu a permis que vous puissiez vous arrêter parce qu'il veut vous parler aujourd'hui. Attachez votre ceinture parce que Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Quel que soit ce que vous traversez, il a un mot à dire dans votre vie. La première des choses, Dieu permet que nous puissions avoir des temps de pause dans notre vie pour que notre corps se régénère. Ah! Tu sais, tu cours, tu planifies. Si tu as la même nature que moi et que tu as les mêmes défauts que moi, on ne sait pas se reposer. On court à longueur de journée, on planifie, on a des choses à accomplir, on veut atteindre certaines choses, on veut arriver à un certain niveau. Hey! Mais il y a ce que nous planifions, il y a ce que nous voulons et il y a ce que Dieu veut. Et malheureusement et heureusement pour nous, Dieu, dans sa sagesse, est souverain dans toute notre vie. Un conseil, mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Ça va complètement nous désarmer devant les inquiétudes et devant l'anxiété. Je sais de quoi je parle. Notre corps n'est pas une machine. Récemment, j'ai été sérieusement malade. Après un voyage assez important, je suis rentrée malade, hospitalisée. Tout ce que tu pouvais imaginer. J'ai mis 1 mois complètement au lit, à terre. Et c'est là que je me suis posé la question, mais Seigneur, j'ai beaucoup de livres à écrire, j'ai beaucoup de personnes à fortifier, j'ai une chaîne YouTube à nourrir. J'ai commencé à dire à Dieu ce qu'il m'avait appelé à faire. Can you imagine that? Mais Dieu a fait comme s'il n'entendait pas. Et c'est là qu'il m'a dit que regarde, tu as besoin de régénérer. Tes cellules ont besoin de se régénérer. Est-ce que vous savez que quand on se repose, notre organisme renouvelle ses forces et nous guérissons de beaucoup de choses intérieurement. Mais si tu es ce genre de personne-là qui court sans jamais t'arrêter, Dieu va tout simplement organiser un temps de maladie pour toi afin que tu puisses te reposer. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'entend pas quand Dieu nous parle, surtout quand il dit « patiente, repose-toi ». Je me rappelle, quelqu'un me disait, après tout le stress que tu as vécu depuis le début de l'année, durant tout ce mois-là, repose-toi. Et dans ma tête, je riais. J'ai dit, mais il ne sait pas de quoi il parle. 1 mois me reposer, c'est certainement pas de moi qu'il parle. Mais puisque c'était Dieu qui me parlait et qu'il savait que si je ne s'il n'y avait pas quelque chose qui allait vraiment être quelque chose qui allait me mener à me reposer, je n'allais pas me reposer. J'ai fait un très gros palu. Les médecins ont crié quand ils ont vu les résultats. 1 mois. 1 mois, 2 jours. 1 mois, 3 jours. 1 mois, 4 jours. Mais Dieu a permis que je puisse me reposer. Et je viens te dire, ne fais pas comme moi. N'attends pas d'abord d'être malade avant d'écouter ce que Dieu te dit. Repose-toi. Tu sais pourquoi? Parce que le monde là, il ne s'arrête pas. Il tourne 24/24. Mais un être humain ne peut pas fonctionner 24/24. Il va s'effondrer. Il va s'effondrer. Et c'est vrai que nous, on n'aime pas entendre ça. On se dit, on est fort, on a l'onction de Dieu, on a l'appel divin. Mais repose-toi.
Et si tu n'écoutes pas, Dieu va créer tout simplement quelque chose et mettre un temps de pause. Tu as besoin d'entendre ce message. C'est pour toi. C'est pour moi. Un temps de pause également est important parce que tes plans ne sont pas les plans de Dieu. Il a dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Nous, quand on planifie quelque chose, on veut que, à partir d'un certain moment, ça soit fait. Mais regardez, que dit Dieu dans tout ça? Est-ce que malgré la beauté et la grandeur de nos projets et de ce que nous voulons atteindre comme objectif, est-ce que nous mettons Dieu dedans? Est-ce qu'il a le temps de dire, hey, arrête-toi un peu. Attends, je vais passer un peu par ici. Attends, parle un peu à ça là. Prie un peu par rapport à ça. Est-ce que Dieu peut nous dire ça? Et puis même on va écouter. Un jour, je planifiais faire quelque chose et puis j'ai entendu le Seigneur me dire, prie par rapport à ça. J'ai compris qu'il ne fallait pas que je cours. Ça m'a pris 8 bons mois avant de pouvoir me lancer dedans. 8 bons mois en attente et en prière. Parce qu'il connaît son enfant. Il sait que moi, quand j'ai quelque chose en tête, allez, je suis parti. Mais tu sais, les voix de Dieu ne sont pas mes voix. Et les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Je prends un exemple très simple. On va à l'école. On dit à 19 ans, j'ai le bac. À 22 ans, 23 ans, j'ai fini l'université. À 25 ans, je me marie. À 30 ans, j'ai fini de faire mes enfants. À 35 ans, je suis millionnaire. À 40 ans, je commence à voyager dans le monde entier. Hey! J'ai dépassé 40 ans. Hein. Heureusement que je ne me suis pas mise là en train d'avoir ce genre de pensée-là. Sinon, j'allais être très déprimée aujourd'hui. C'est vrai, c'est ce que tu as prévu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? La plupart du temps, nous courons, mais on manque de maturité pour pouvoir maintenir la bénédiction qu'on veut avoir. On manque de maturité. Et la maturité s'acquiert comment? Avec le temps. Avec les échecs. Avec les épreuves. Est-ce qu'on comprend? La maturité s'acquiert comme ça. On n'acquiert pas la maturité seulement en écoutant les conseils parce que beaucoup d'entre nous sommes un peu entêtés. Donc Dieu permet que nous puissions tomber sur les mêmes choses encore et encore, encore et encore, encore et encore, parce qu'il veut nous rendre matures. Pas parce qu'il ne veut pas notre plan, mais parce qu'il veut nous rendre matures. Afin de pouvoir garder la bénédiction de là-bas. Est-ce qu'on comprend? Vous n'avez jamais vu des gens qui optent pour quelque chose, ils se battent pour quelque chose et puis qui ne gardent pas cette chose-là. Il est temps de pouvoir prêter attention à ce que Dieu nous dit parce que les temps de pause sont très importants. Dieu permet les temps de pause parce que nous ne sommes pas des machines. Ce n'est que des machines qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et même là encore, tu n'es pas une machine. Je ne suis pas une machine. Regarde toi-même comme quand tu te reposes, ça te fait du bien. Tu n'es pas une machine. Moi, j'ai rejeté la vie où il fallait que je cours tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai dû m'arrêter et dire non. C'est pas comme ça que je veux vivre. Je veux choisir la vie que je veux avoir. Afin que quand je serai beaucoup plus âgé, je ne vais pas regretter. Et j'ai payé le prix pour cela. Et toi également qui m'écoutes là, tu n'es pas une machine. Une troisième chose, Dieu permet des temps de pause dans notre vie pour qu'on puisse compter sur lui. C'est vrai, tu n'as pas prévu avoir un bébé maintenant. C'est vrai, tu n'as pas prévu perdre ton travail maintenant. Mais tu sais pourquoi? Dieu est celui-là qui veut que tu comptes sur lui. Beaucoup d'entre nous comptons sur nos efforts, sur notre travail, sur ce qu'on peut avoir tout le temps, toutes les fins du mois. Et puis on ne compte pas sur Dieu à la limite. Vraiment, on parle seulement avec la bouche, mais en réalité, notre cœur et nos pensées ne sont pas sur Dieu. C'est plutôt sur notre travail. C'est plutôt sur le planning qu'on a fait. Et Dieu n'a pas sa place dans ce que nous planifions. Mais c'est très dangereux.
Dieu veut que tu comptes sur lui, pas seulement aujourd'hui, mais pour les années à venir. Une fois que tes plans sont mélangés, tu t'arrêtes et puis tu dis, ah, Seigneur, je compte sur toi. Tu vois que tu es désarmé. Tu vois que tu ne peux plus courir comme tu vois et comme tu veux et comme tu planifies. Tu t'arrêtes et tu comptes sur Dieu. Les personnes de la Bible dont nous chérissons tant et nous admirons tant, Dieu a mis des pauses dans leur vie. Regardez un peu Abraham, le père de la foi. Quand Dieu lui a fait la promesse, il a tenu pendant de longues années, dans sa vieillesse, où il était évident que là, Dieu m'a lâché. C'est là qu'il a eu son fils. C'est là qu'il a eu sa promesse. Regardez un peu Moïse. Quand, pris de zèle, il voulait tellement défendre les enfants d'Israël, il a tué un Égyptien et puis il a fui. Il est resté dans le désert pendant 40 ans, en train de faire autre chose. 40 ans. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il avait appelé? Est-ce que Dieu ne connaissait pas la mission? Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nombre d'années de Moïse? Il savait tout ça. Mais il a mis 40 ans en pause, où il ne parlait même de rien. Et puis c'est un matin, comme si de rien n'était, qu'il appelle maintenant sur scène, quand il avait 80 ans. Tu penses que Dieu t'a oublié? Il sait pourquoi les choses sont silencieuses dans ta vie, même si tu n'aimes pas. Il sait pourquoi il ne te parle pas. Il sait pourquoi il décide de t'ignorer en griffe. Il le sait. Mais tu sais, le temps de pause que Dieu met, le temps de silence que Dieu permet, c'est pour nous faire du bien. C'est pour que nous puissions nous reposer. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes trop émotionnellement, il faut que les choses arrivent, il faut que ça se passe, il faut des mouvements, de l'activité. Sinon, je ne vis pas. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Si, il voit. Il gère le monde, je te signale. Il voit tout le monde. Il voit tout le monde. Et il te voit, toi spécialement. Mais c'est lui qui te dit, calme-toi, mets-toi en pause. La pause peut être une maladie, une grossesse, qu'on t'ait renvoyé de ton travail. Beaucoup d'autres choses. Que tu aies perdu un contrat, que tu aies perdu un investissement. La pause peut être beaucoup de choses. La pause est ce que tu ne comprends pas. Ce qui ne se passe pas comme tu as voulu. Tu as fermé ton business. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Alors, essuie tes larmes. Ce n'est pas le moment de pouvoir négliger la prière. Ce n'est pas le moment de pouvoir bouder Dieu. Ce n'est pas le moment de pouvoir être amer contre Dieu. Non. Il a dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, de sorte à te donner de l'avenir et de l'espérance. » Quand Dieu pense à toi, ses pensées sont pleines de paix et de bonheur pour toi. Et en tant que bon administrateur, il sait comment placer les gens, comment planifier les événements de ta vie afin qu'au finish, tu puisses dire gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu es plus sage que moi. Dieu est plus sage que toi et moi. Accepte le temps de pause. Arrête de pleurer. Et que ton cœur soit guéri. Tu ne comprends pas tout. David n'a pas tout compris. Joseph n'a pas tout compris. Moïse n'a pas tout compris. Mais tout simplement, choisis de faire confiance à Dieu. Les temps de pause sont là également pour pouvoir tester ta foi. Ce n'est pas seulement quand on crie à l'église, je crois en toi, Seigneur, je crois en toi, qu'on dit seulement qu'on a la foi, et c'est sur le terrain. Ou quand tu n'es pas à l'église. Ou quand les choses ne se passent pas comme tu veux. C'est pour tester ta foi. En qui
est-ce que tu mets ta foi? La plupart du temps, nous sommes déboussolés parce que la réalité, c'est que nos regards et notre foi ne sont pas sur Dieu. C'est seulement sur nous, sur nos efforts. C'est la vérité. Nos yeux ne sont pas sur Dieu, mais c'est sur nous. Et quand c'est comme ça, que les choses ne se passent pas comme on veut, on est complètement désemparé. On est complètement déboussolé. On pleure. On arrête de partir à l'église. On arrête de dire, cet esprit vient me remplir. On arrête de dire, cet esprit vient me fortifier. Cet esprit vient m'aider. On commence tout simplement à s'apitoyer sur notre sort. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que nos regards ne sont pas sur Dieu. Ça a toujours été sur nous et sur notre force. Mais laisse-moi te rappeler ce que Dieu a dit. Que tu n'es simplement qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle. Si Dieu ferme tes narines tout de suite, là, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu seras parti. Compte sur Dieu. Accroche-toi à lui, même si tu ne vois rien. Relève-toi, reprends l'adoration. Développe une relation intime avec le Saint-Esprit. Sois engagé. Mets Dieu au centre de tout ce que tu fais. Ces temps de pause sont importants. Parce que Dieu est celui-là qui a ta vie entre ses mains. Et il sait ce qu'il fait. C'est lui l'architecte par excellence. Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'est pas fatigué de toi. Il n'y a aucun aspect de ta vie que tu traverses que Dieu ne connaisse pas. Il sait tout. Y compris les zones les plus sombres de toi. Il connaît. Ne te cache plus. Ne boude plus. Ne pleure plus. Mais essuie tes larmes. Relève-toi d'où tu es tombé. Continue de croire en Dieu. Cherche encore sa face. La Bible nous dit que ceux qui tournent les regards vers lui ont le visage rayonnant de joie. Je vois ton visage être rayonnant de joie. Je vois ton sourire être davantage plus beau parce que tu fais confiance à celui-là qui t'a donné la vie. Merci d'être resté en ma compagnie. Sache que quand Dieu met quelque chose dans ta vie, c'est pour ton bien. Au revoir et à la prochaine.